Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, on parlera de la fonction publique de manière large avec un spécialiste dans le domaine. Il s'agit du professeur Yves Lafortune. Évidemment, vous savez qu'il y a un grand scandale qui se fait aujourd'hui, bien qui existe, mais ça part de la fonction publique avec la corruption au sein du Centre national d'équipement CNE. Des anciens présidents, des anciens premiers ministres, des anciens ministres, des anciens directeurs généraux, des anciens hauts fonctionnaires de la fonction publique ou de l'administration, tout simplement, sont impliqués dans ce scandale, ce vaste scandale de dilapidation des deniers publics, mais aussi et surtout de détournement de matériel et de biens de l'État. On va essayer de placer les mots, de placer les genres et les gens, donc à travers cette émission avec le professeur Yves Lafortune, qui est actuellement doctorant en politique publique et administration. Il a fait également des études en lettres à l'École nationale supérieure, en droit à la faculté de droit des sciences économiques et de gestion. Ensuite, il fait des spécialités en politique culturelle. Le professeur Yves Lafortune a une expertise en politique publique et ceci est appliqué en tout cas dans le contexte actuel. On va parler de tout ça avec le professeur Yves Lafortune qui est avec vous, avec nous en ligne. Bonjour, bonsoir, bienvenue, professeur Yves Lafortune, et merci d'être là. Bonjour, monsieur Desaugustes, Jules Desaugustes. C'est pour moi un plaisir d'être votre invité ce matin et merci pour l'invitation. Je salue tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de radio Télémétropole. Encore une fois, c'est un plaisir, d'autant que c'est pour la première fois que nous nous entretenons, vous et moi, monsieur Desaugustes. Donc, allons voir ce que l'on peut donner à la République qui a besoin de nos savoirs, de vos questions et enfin de ce que je peux donner comme contribution. Mais d'entrée de jeu, je vous dis merci parce que sur la ligne là, j'ai dû me bercer beaucoup avec la musique Summertime d'Ado Basket. Enfin, Summertime, même si j'aime la version de Dado Basket. Question de faire une petite ouverture surtout. Merci pour l'invitation, je suis à vous. Monsieur Desaugustes. Sans être élogieux à votre égard, surtout on sait que vous êtes un homme de lettres, de belles lettres surtout, et l'on vous lit. Et ça, ce n'est pas élogieux, c'est une évidence, c'est à travers les faits que je parle. Évidemment, on va entrer d'emblée dans le sujet du jour. On va parler de la fonction publique de manière large, de l'administration publique. Vous savez, les non-initiés pensent comprendre ce qu'est l'administration, la fonction publique. Vous savez, il y a des experts en tout et peut-être partout dans ce pays. Mais la question est directe, professeur Yves Lafortune. C'est quoi la fonction publique ou l'administration publique? Comment est-ce que vous la comprenez, et selon vos expériences et votre expertise? Bon, l'administration publique, on va permettre nous faire une approche pédagogique pour nous parler créole, pour nous capable de faire une approche pédagogique la plus claire. C'est qui cette administration publique? Il y a une pile de définition. Mais ça me pense qui est approprié, c'est une côté que je dis que l'administration publique, c'est un ensemble d'institutions qui mettaient à disposition de l'exécutif là pour l'y appliquer ou bien si vous voulez pour développer des politiques publiques. Ça veut dire que sous branche santé par exemple, c'est une branche de l'administration publique là, l'État là pour assurer mise en œuvre politique publique gouvernement en santé. Sous prend au ministère de la Culture par exemple, il est là pour l'assurer mise en, enfin c'est une institution, enfin c'est l'ensemble, c'est une institution qui à disposition de l'exécutif là, il est là pour assurer mise en œuvre politique publique gouvernement en matière de culture et ceci une après l'autre. Donc ça veut dire que il y a un ensemble de institutions qui c'est ensemble administration publique là, le gouvernement décide mais qui politique il va l'appliquer, institution ça est là pour assurer mise en œuvre politique publique et son public là par l'autre bagaille c'est ensemble qui administration
fonction publique. Donc, il y a une fonction publique nationale et il y a une fonction publique territoriale que nous n'avons jamais fait parce que nous n'avons jamais structuré ça les collectivités territoriales. Donc, nous n'avons jamais eu territoriale, mais nous avons une fonction publique, quelque sorte, enfin, dimension pléthorique parce que dans le pape fait travail administration publique conformément à ça, on est capable de dire un agent doit faire suivant la mise en public. Et donc, c'est tout un déficit. Donc, et aussi, cette politique publique de l'administration publique qui a toujours été très mal mise en œuvre par les politiques depuis la nuit des temps. Maintenant, et comment nous sommes capables de diviser, si nous voulons, l'administration publique là, ou bien est-ce qu'il y a une division et subdivision pour que nous soyons capables de comprendre qui côté, qui niveau, qui ça, et il y a un monde qui est à l'intérieur d'une administration et doit faire, en tout cas, les degrés de responsabilité. La question est directe. OK. Administration de politique, enfin, ensemble d'institutions exécutives là pour l'assurer mise en œuvre. Par exemple, capable d'expliquer mon yo. On prend par exemple l'intérieur et des collectivités territoriales. Ça, c'est de ensemble d'institutions de l'administration publique là. Assurer mise en œuvre gouvernement en matière d'intérêt, de sécurité interne et de collectivité territoriale. Donc ça c'est mission. Fait mission ça, il y a un ensemble de fonctionnaires. D'abord un ministre là qui ont une dimension politique parce que c'est nommé directement par le président de la République et il y a un directeur général là qui a deux dimensions. Des dimensions hybrides parce que l'innommé par le président de la République qui est un acte politique et tout l'y suivant le décret portant révision du système de la fonction publique, ils sont techniciens de haut niveau qui nommé par arrêté présidentiel. Donc, il y a une double dimension, une dimension politique pour la République et la dimension technique, c'est de loi prévoit, c'est à supposer un fonctionnaire de carrière, donc qui bat le deuxième qui fait, il a doué nommer, mais nous ne sommes pas, ça fait longtemps que nous ne sommes pas là en Haïti, parce que depuis qu'il a une dynamique qui fait que n'importe quoi et on le met n'importe où, n'importe. Maintenant, et souvent, les gains des mobilisations, des manifestations, il y a toujours demandé départ au président, départ au premier ministre. C'est vrai, nous connaissons que, tant que le proverbe l'a dit, le poisson pourrit par la tête. Donc, c'est question de leadership hypergamique, c'est tête qui porte corps. Mais nous avons avec vous, nous avons parlé de l'administration publique là, qui c'est bras exécutif là. Au-delà de chef de l'exécutif là ou de chef de gouvernement, on nous voit quelques institutions dans l'administration publique là qui t'a responsable ou qui t'a une responsabilité directe auprès des citoyens. Ça aurait par exemple question de sécurité sociale, sécurité nationale. Est-ce que nous capturons surtout les ministères ou les institutions régaliennes dans une république? Bon, en fait, je veux dire, politique sociale, on est capable de dire, je fais référence les PSDH qui s'est divisé, il y a la refondation sociale, le ministère qui est là pour appliquer politique sociale. C'est le ministère qui est là pour traiter questions territoriaux et puis gagner la refondation qui est là pour traiter questions planification et notre refondation, je crois que c'est la refondation de l'État ou bien institution qui est là. Donc, dans la pratique, tout est bien, enfin, tout est bien. Est-ce que ça nous toujours arrivé que nous jeunes des gens qui arrivent au timon des Africains. Et c'est ça qui fait tout qui expliquer nous dans la situation. Parce que depuis la nuit des temps, pas oublier que annoncé des tentatives de réforme en 90, la CNRA,
c'est la Commission nationale qui prend le travail fait et a été fait autour des années 97. C'était sur et commission a dit que l'acte de changement. C'est un bon effort comme ça qui pourra le venir en 2004. Les décrets pour réviser les fonctions publiques, décrets portant action de l'administration centrale de l'État et j'aimerais joindre une ratification dans le Parlement, il aurait été au niveau de décret, parce que les politiques, les gens qui veulent suivre la politique, ils fait en sorte que ils servent avec décret ça dans le sens pas et qui pourraient créer tout désordre ou bien au niveau de l'administration publique. Et c'est une administration publique qui se bat pour exister. Nous entrons dans ça, le spoil system. Le spoil system, c'est une théorie qui est développée par l'Américain Woodrow, qui était venu président après, qui montrait que le spoil system, les vainqueurs viennent leur dépouiller. Ça veut dire que les gens qui étaient fait politique bourré en administration publique là, à tous les niveaux, et c'est ça qui fait qu'on parle là, au administration publique qui décriée premièrement parce que cette administration publique ne prend pas en compte ce que dit la loi. La loi dit que mais qui ont mon directeur général. Et c'est depuis quelque temps où tomber dans ça les repartimentos. Alors, repartimentos là, on prend dans l'histoire Haïti pour me définir ça qui a passé dans l'administration. N'importe qui devient n'importe quoi, n'importe comment, à la faveur de n'importe quelle négociation. Moun ça vient directeur général et toujours un conflit avec son là qui étudie, qui prend enquête et son public là, mais qui trouvait que on joue avec politique, qui sont militants, c'est les mêmes qui a causé soulever toute état situation politique. Bien pour capable comprendre président Préval en 2000. Et je pense que c'est là qu'on a raté le train. La forme de l'administration publique était plus ou moins en premier temps pour satisfaire il fait ce qu'on appelle un repartimientos pour chaque parti politique au ministère. Et puis après 2 ans, il va le reste pour lien, c'est ça qui va le faire, unité pour le mener, etc. Parce que la petite vient. Et justement, par exemple, à ce moment-là, le président, dès autant que je me rappelle, pour l'administration publique, il demandé au président Préval pour le pays, mais non, en deux, dit tirer cela, c'est pour lui et tout pouvoir. Voilà quelqu'un qui, en 1999, avait demandé l'INRA, qui était la Commission nationale collective, et voilà que c'est lui aussi, c'est à faveur du président qui va tomber dans le repartimientos. Donc, les bras prennent tout pour lui, et voilà ce qui va, je dirais, cocobé sous l'action publique là, qui atrophiée, parce que les politiques vont faire de l'administration leur cheval de bataille. Il va le temps dont on doit passer dans la rue, comme son militant, et puis l'administration pour qu'on qui entre là-dedans pour le capable de comprendre la politique qu'a mené, qui plan qui plan qu'a adopté. Donc c'est la très bien, c'est la pagaille. Maintenant, professeur Yves Fortune, nous avons une question à 2 volets. Nous avons qui est-ce qui ont hauts fonctionnaires? On parlait de hauts fonctionnaires de l'État, surtout avec ce dernier scandale sur l'affaire CNE. Ensuite, comment un monde t'a devenu haut fonctionnaire? Évidemment, passer sur le deuxième élément et question déjà, mais après, qui est-ce que nous appelons haut fonctionnaire de l'État? OK, on fait fonction de l'État. Tant comme Dadou font fiction de l'État. Et si nous aimons nous donner de l'importance, ça veut dire que nous avons l'importance. Bon, mais bon, toutefois, un haut fonctionnaire, c'est un ministre, par exemple, qui est nommé ou bien au président de la République, tout de la nation, ou bien au premier ministre
présidentielle et qui est ratifié par le Parlement en catégorie des hauts fonctionnaires. On dit général comme il y a une dimension technique, il était doué, technique et en dimension politique. Dit, pas oublier que le décret portant revue générale de la fonction publique, il dit que le directeur général, un technicien et politique depuis quelque temps, il fait fi de ça. Donc, puisqu'il n'est nommé par arrêté présidentiel, il est entré dans sa relais les fonctionnaires, gros fonctionnaires là. Pour moi, c'est que le fait sous lui, mais bon, définition de compréhension de lui, c'est ceux-là qui sont nommés présidentiels. Ou bien le président lui-même qui est devenu le citoyen de la nation, ou encore le premier ministre qui est arrêté président et qui est ratifié par le Parlement. Ou encore, nous ne pourrions pas entrer dans une question qui est capable de dire au niveau de la Cour. Maintenant, nous qu'on a regardé, il y a des présidents qui ont dit qu'il y a des dossiers qui sont bloqués, il y a des chefs qui peut-être font des suivis des dossiers qui ne sont pas arrivés à atterrir, tant que vous dites. Il y a des choses que nous apprenons nous et que nous connaissons en termes d'expérience. Il y a une forme de processus dans l'État, je dis, qui rend un peu le bagage lourd, très lourd. Et même sur le plateau métropole, anciens hauts fonctionnaires qu'on a dénoncé ça, ou plein de ça, il y a des bagages qui ne sont pas faits parce que l'administration est trop lourde, etc., etc. Maintenant, dis-nous, une question vraiment basique et directe. Il y a un monde qui a un dossier. La mène, nous connaissons privé à dépendre de l'État, l'État dépend de privé à tout, c'est vice-versa. Il y a une démarche basique et classique d'un processus ordinaire en dans une administration d'un ministère quelconque. Partagez ça avec nous. Une question, c'est OK. Ou une démarche, vous voulez mener, disons, au ministère de la Santé, ou un projet, ou une activité quelconque. Quel doit être le processus basique, disons que, ou pas à l'intérieur de cette institution? Bon, ça veut dire que mener une politique publique, santé, sous bon exemple santé, sous maintenant public santé. Soit maintenant politique publique au niveau de la santé, qui s'attend d'abord que le projet soit clairement identifié. Et pendant que le projet a identifié, s'il arrive à un niveau ça, en phase de mise en œuvre, on dit déjà conçu, déjà en concevoir, le projet à les concevoir, etc. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Le projet arrive au ministère de la Santé, ça dit qu'il n'est pas phase d'œuvre. S'il de mise en œuvre, et technicien pour fait projet ça abouti, ça veut dire que yo pral chercher monde qui part et puis yo pral chercher des fournisseurs et puis fournisseurs ça va pral voir des propres formats enfin de passation de marché, ça m'a donné la condition idéale et puis qui pral faire choix en fonction des principes que vous établis et plus pour format soumissionnaire et en demander le prix le plus bas. Donc, c'est autant de critères que soit mon fait bagages. Le ministère là qu'on est dans une situation que la font un projet avec un organisme privé ou bien d'accord dit donc il y a toute une articulation le ministère là enfin qui t'a doué entre un ministère de concours qui apprend des échelons, qui apprend des technicités et qui apprend l'ordre politique qui t'a doué en quelque sorte et qui est capable de même appliquer. Maintenant, pas oublier que nous, depuis que temps, ce qui arrive, ou comme ministre ou institution, moun ça pas en dit. Selon moun, rien de ça et l'environnement, en un premier temps, non seulement le parlement consacre l'environnement, et un gestionnaire public, et qui prend qui politique publique que le gouvernement a dans la question environnement, qui dit même pour articuler, d'ailleurs, l'elle fait venir qui partit en sécurité, et avant que nous sommes capables de dire des
ça, il prend le chitan d'institution. Et c'est ça que fait d'abord, si je prends par exemple environnement comme l'embouchement en premier, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Toussaint Louverture qui quittent la flore et la faune, ils ont quitté pour nous. Maintenant, nous vivons dans une situation, nous pas même bien pied pour alimenter sous nous. Donc, ça veut dire qu'au niveau d'une politique publique de l'environnement, c'est zéro et sous, alors se prend question santé. Parce que pendant qu'on fait ça, tout faut aller dans le résultat. 200 ans nous exister, nous ne pouvons jamais gagner l'hôpital général, c'est l'hôpital d'État. L'hôpital, ce n'est pas un hôtel hospitalier du genre Saint-François de Sales ou malade docteur. Parce que justement, c'est là où on joue tout matériel, etc. L'hôpital, l'autre hôpital, il fait tout ce pour faire pour suite, il y a bon médicaments, il n'y a pas de bill, de payer. Et c'est ça, et un gros clin d'œil au Félix, docteur Juno Félix, qui fait vilain, la périté pour gagner un système de santé en Haïti, qui moins bon rétablissement. Et justement, parole Juno Félix n'a pas jamais pris en compte. On n'a jamais pris en compte ce que je pense, enfin que je dis, des conseils de Juno Félix, la mise en œuvre d'une politique publique de santé en Haïti. Après 200 ans, ou pas arriver à l'hôpital. Pendant c'est dans le corridor, il y a besoin de médicaments en général là. Dans quel autre pays sous la terre, il y a une situation. Mais situation que nous sommes en train de vivre, mais que l'autorité est en train d'assister, impuissant, de manière à pas agir sur lui. Donc, maintenant, nous avons avec vous, Yves Lafortune, notre deuxième tranche émission, le scandale du CNE. Donc, il y a plein de monde qui dit qu'il n'y a pas été présent, à tort ou à raison, hein, et au moment où CNE existait, c'est peut-être vrai, c'est peut-être politiquement correct, mais tout, nous voulons, dans le cadre d'une administration ou bien d'une institution, par exemple, on a parlé de hauts fonctionnaires qui, de plusieurs niveaux, de plusieurs degrés et de plusieurs responsabilités également. On a pris un cas ministère Travaux publics, Transport et Communication, parce que c'est le scandale de l'heure. D'après vous, les décisions sont classées comment? Est-ce que horizontales? Est-ce que verticales? Ou bien est-ce que mixtes? Nous parlerons de ça avec vous dans la deuxième tranche là, et c'est peut-être l'annonce que nous faisons pour que l'auditoire soit capable de comprendre ça tout. Et puis il y a une question de piston, moun pas, n'a pas garder ça tout, parce que yo dit que yo diaspora bon moun pas, soit bon piston, ou ka gagner le plus beau de tous les projets pour le pays, et puis il entre dans le tiroir, il n'a pas jamais sorti, et il a bien plus de temps que nous gagnons depuis nous indépendants. Après ça, tout de suite après poser avec vous, Yves Lafortune, nous-mêmes qui est spécialiste en question de politique et d'administration publique, et n'a fait émission ça. Parce que c'est sûr que le pays dépend de ça, et souvent le privé se nourrit du public et vice-versa. C'est le temps de la pause. Madame, Monsieur, nous reviendrons pour la suite de la rubrique Le Point sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Votre invité, c'est le professeur Yves Lafortune, spécialiste en question de politique publique et d'administration publique aussi. On parle de l'administration et de la fonction publique de manière large, mais on essaie de comprendre aussi et surtout les responsabilités dans la fonction publique de manière large, car c'est comme un sujet de mémoire, car ministère, Travaux publics, Transport et Communication. Rapidement, nous t'arrêtons que vous présentez nos ministères, ça, d'une part, mais gardez avec nous quelques directions générales que les gagnent, ou directions générales déconcentrées et en termes de services, pour nous arriver sur le cas CNEA, qui est le Centre national d'équipement, qui impliquait dans un plus gros scandale de corruption qui est là aujourd'hui. En pile non cité, une trentaine d'anciens hauts fonctionnaires de l'État non cités là-dedans.
Merci pour la question. Premièrement, le ministère des Travaux publics a supposé institution qui là pour appliquer politique gouvernement en matière de travaux publics et de communication. Institution que je connais sous tutelle, c'est Conatel, qui c'est autorité nationale, l'État supposé gagner APN, autorité portuaire nationale, l'État supposé gagner OFNAC, qui c'est Office national d'aviation civile, et quelques autres institutions. Ça veut dire ministère pour appliquer politique publique qui c'est en transport et communication, institution ça a doué là pour aider capable dire pour faire mise en œuvre. C'est sous parce qu'on parle de plus grand scandale. Le CNR, c'est une vaste plaisanterie, son vaste plaisanterie, son vaste, pas dit. Parce que le CNR qui s'allie, c'est une institution que le président Préval a créée justement pour le faire Jude Célestin, vice-président de la République. Une institution très claire, Jean-Louis. Parce que travaux publics, tu as gagné, tu as capacité, tu as gagné des techniciens qui t'ont fait travail. Il fallait créer un poulain, il fallait créer on est donc songer ma font parenthèse on le Ashley Larac mais c'était très tôt au niveau de la création de CNE et puis Ashley a dit où est pour se créer CNE le président Préval pour le mener Jude Célestin comme donc ceci étant dit CNE vient créer d'accord, je ne sais pas une loi organique, même pas un document pour ça, mais c'est justement un création du président Préval. Et ce qui pourrait, tout de suite après le président Préval, c'est un nœud pour le perdu, capable de dire relief. Voir c'est un nœud que l'État a acheté un paquet de matériel, donc qui peut provoquer tout scandale ou parler là. Mais soit pas le scandale de l'heure. Scandale de l'heure, c'est d'accord Petro-Caribé. Et parce que c'est avec ça pour être capable de transiter l'argent, acheter matériel. Aujourd'hui, l'État pas disposé d'un inventaire sur matériel qui a acheté CNE. Et que l'État, d'une manière générale, avec les députés, les sénateurs, il va entrer dans le matériel, c'est bien moment à papa, puis pas de contrôle. Donc, justement, pour me retourner sur sa position, CNE, c'est d'accord que son fiction de qui va créer un éléphant blanc aux actions publiques qui va plus pouvoir que l'action générale dont AAN, aéroport, OFNAC, etc. IDH tout, quoi qui en bas MTPTC. Pardon? Alors, tu as parlé de IDH tout, nous connaissons qui en bas MTPTC. IDH, c'est institution ça qui pourra. Enfin, c'est toute institution ça que nominalement, travaux publics gagnés, mais CNE, son création, enfin, il va le créer dans un contexte particulier et contexte ça pour favoriser, capable de dire, vaste corruption qui va le gagner parce que, en un premier temps, les matériels ont été achetés sans compter, sans contrôle et ensuite, les groupes vont suivre, ils vont entrer dans ces moments pour eux, qui fait que tel sénateur est capable de bacolo de la caillou, que tout, c'est pas appliqué pour faire des routes, il n'est pas appliqué en politique publique pour lui être capable de dire des matériels enfin, ouvert voie de communication d'un pays. Donc, CNA était à la disposition du parti ou bien Jean Téréléa, justement pour être capable de brancher, montrer qu'on est capable de travailler pour propulser le pouvoir. Alors, certainement. Et là, ça, n'a pas comprendre qui ça fait CNE rivé dans le côté rivé là. On va parler de scandale, bon, si vous permettez de continuer. Scandale de corruption. Mais maintenant, c'est un problème de justice, donner justice. Parce que, je dis, dans Petro-Caribé, ou pas arriver faire justice, bas justice à la population, c'est sûr que c'est comme la de Pandore qui est ouverte. Ça veut dire, si vous gagnez des gens aujourd'hui qui ont arrêt de débat
et puis, moun se continue en administration publique. Il faut se poser la question de tout le monde qui vole, le monde qui gagne, nous sommes capables de dire des sanctions sur internationales, même si en quelque sorte nous avons besoin nous-mêmes en Haïti, nous avons dit travail sur question ça. Mais est-ce que aux gens des corruption et qui trouvaient capable de justice? Je crois que la justice, pour moi, qui est très important, parce qu'à mon avis, la justice, j'entends par la justice élève une nation. Moi-même, je prends exemple de justice Rwanda. Après génocide Rwanda, mon de justice, il a acheté un bon pied bois, il a discuté affaire, il a entendu. Mais maintenant, nous-mêmes en Haïti, nous pas jamais de justice. Ça veut dire que celui sur qui il y a ça laisse la brèche à tout le monde qui vient pour être capable de voler, pour être capable de botter, etc. Absolument. Donc, professeur Yves Lafortune. Que le scandale c'est la CNE. Il faut que nous avons un système qui favorise la corruption d'une générale et CNE est une des. C'est une norme capable de dire une scandale corruption. Merci. Professeur Yves Lafortune, nous avons souhaité faire avec vous un petit retour sur deux petits points. Alors d'abord, je vais parler de scandale de l'heure là, cette dernière semaine parce que madame, j'aime comparer CNE avec ce crime financier majeur, selon moi, et qui lit dans le livre d'Alvario, qui c'est Petro-Caribéa, qui sont l'autre bagaille d'une autre dimension, vraiment incomparable avec CNE, pour nous rester plus pragmatique et pratique. Non, ça n'a pas les aujourd'hui. Bien aimé également personnellement, mais auditoire là certainement aussi, c'est rappel ou fait sur l'histoire CNE. Mais sur le plan technique, au-delà de la compréhension analytique, nous devons en dedans, et ça va passer là sur le scandale CNE, de la présidence ou du président de la République qui nomme les directeurs généraux par arrêté, à ministre également qui fait partie d'un gouvernement, entre autres. Maintenant, si on prend échelle ou bien hiérarchie de décision, arriver jusqu'à directeur général CNEA qui distribuait ou qui t'a distribué des matériels de l'État à tout bout de champ, à tout venant, beau jeu. Comment hiérarchie de décision en fait? Est-ce vertical, est-ce horizontal, est-ce mixte? C'est ça que je me développer avec vous. Cas ministère, Travaux publics, Transport, Communication, CNE. Et c'est ça, je pense qu'il faut nous éviter indexer comme quoi sans citer de nom alors, sans citer de nom. Ou non système de corruption généralisé. On allait dans le contexte, on nous dit que la CNE n'a pas d'exister avant. Maintenant, l'objectif CNE, c'était mon travail, le président Préval créé, les fonds blanc public, parce que CNE était là justement pour une mission de politique. Maintenant, mission pas abouti, candidat que le président Préval choisit, il ouvert voie à une vaste corruption, ne serait-ce qu'en un premier temps. Après, le premier président monté a dû repenser CNE. Il y a entré là-dedans. Il n'y a pas eu d'inventaire des matériels. Il n'y a pas eu de politique publique qui t'a dit ça nous va le faire avec CNE par rapport à l'ensemble des chantiers que les travaux publics t'a supposé assurer. Donc, si pas qui fait et nominalement, on précise, il faut comprendre qu'il y a des désordres qui fait. Et en général, au niveau de l'administration publique, il n'y a jamais eu d'inventaire. Et aujourd'hui, ça fait depuis la nuit des temps, l'administration publique n'a pas acheté toute une série de bagages. Est-ce qu'il y a des inventaires? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État haïtien dispose d'un inventaire? Non. Quand un État ne dispose pas d'un inventaire de biens, ça veut dire que nous sommes dans un système de corruption généralisé. Donc, la création du CNE, c'était une création qui entrait dans un système de corruption, partant d'abord du président de la République qui crée l'institution, sans que cette institution n'ait une stabilité particulière pour le pays. Deuxièmement, directeur qui va le nommer, ministre qui va choisir directeur
présidentielle là, directeur ça qui parle vini, qui pas complémentaire, qui pas comprendre que faut que faut que bagaille yo fait décemment. Donc vous êtes dans un système de corruption et puis il faut éviter le CNE en tant que nous capable de dire isolément, c'est comme un système qui s'établit. Et je pense en question posée à les ouverts yeux nous pour comment corruption entre dans une dimension tentaculaire. Ça veut dire que si aujourd'hui aucune institution de la République ne dispose d'un inventaire des matériels de l'État et quand au niveau de tous les ministères, il y a la rubrique 420, etc., qui rubrique ça est là pour les matériels roulent, il y a aussi les rubriques 200 ou 300 LPA qui l'a pour acheter ordinateur, qui l'a pour acheter toute une série de matériels. Donc, quand il n'y a aucun inventaire et qu'un ministre s'en va, l'autre vient, il n'est commandé, etc. Donc, à ce moment-là, vous êtes système de corruption. Et l'autre système de corruption qu'il ne faut pas oublier, monsieur Desauguste, est-ce que depuis 2010, après le mandat, l'État haïtien est dans une location, avec il y a par exemple aujourd'hui, qui après 10 il a déjà coûté l'État haïtien entre 3 millions et 4 millions de dollars. Est-ce qu'avec 3 millions et 4 millions de dollars, l'État haïtien, que ce soit au niveau du ministère des Affaires étrangères, donc une location, que ce soit au niveau des directions générales des archives, qui est une location, que ce soit le bureau de l'ULCC, qui est une location. Donc, tout prend quantité de travail sur lui, l'autre quantité de qui en location de l'administration publique, jodi, il fait presque 10 millions de dollars, qui t'a peut-être ou déjà ça une cité administrative. Une cité administrative qui ça t'a d'abord, il t'a permettre que jodi ou pas dans location pour les institutions publiques. Et il t'a permettre de créer un paquet d'emplois, maçons, charpentes, etc. Donc, c'est une politique publique de reconstruction des institutions publiques qui t'a permettre d'avancer ou créer richesse ou créer une croissance, etc. Mais depuis 2010, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces institutions-là sont, enfin, ils sont en location et c'est un vaste champ de corruption. Donc, si vous voulez parler de CNE d'une manière particulière, on parle de CNE, mais si vous voulez parler de la corruption d'une manière générale, toutes ces brèches-là, toutes ces inactions-là, tout ce qui se passe au niveau des institutions en Haïti, c'est des portes ouvertes à une corruption béante dont CNE, c'est une là-dedans. OK, nous t'avons écouté avec attention très très soutenue, professeur Yves Lafortune, mais on peut permettre que nous relancer ces questions et au nom de l'auditoire là, permettre que nous ayons quelques petites réponses directes et rapides de manière technique et je dirais académique pour les non-initiés, les initiés qui vous écoutent en matière de l'administration publique. Disons que on a le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Scandale là déclaré, il y a un pile de monde qui dit il n'y a pas impliqué, il n'y a pas là, à tort ou à raison, mais nous voulons ouais, la chaîne de décision, la chaîne de commandement, comment il fait? Parce que il y a pile de monde qui dans liste ou bien il y a un autre monde qui dans liste dit qu'il est déjà mort ou bien qui t'a déjà mort. Maintenant dans le cas CNEA, à qui il a dû imputer responsabilité directe là. Parce que, pour exemple, permettez-moi pour capable édifier compréhension tout un chacun, les matériels qui sont dans la rue, ce n'est pas deux par eux-mêmes, ils sont dans la rue. Il y a un député, un sénateur qui gagne un matériel important roulant pour le fond de travail politique ou autre. Ce n'est pas deux par lui-même, lui monter, lui aller dans le centre de réserve, centre d'équipement, lui prend. C'est-à-dire, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des gens, des hommes et ou des femmes qui ont pris des décisions dans le cadre de la gestion des biens publics. Comment décision ça reprend? La hiérarchie des commandes. Comment une décision se prend au niveau hiérarchique? Que dès que le président de la République choisit un directeur général pour CNE, le directeur de CNE t'a supposé qu'on feuille de route pour l'appliquer politique gouvernement en matière d'équipement et etc. Donc toutes les décisions qui ont été prises seront donc prises en fonction de cette feuille de route. Là, nous non fiction pour nous capables d'établir une chaîne de commandement. Parce que le directeur général, c'est lui qui va appliquer politique publique relative à
pour vraiment, enfin, à bail équipement à travers tout le pays. Donc, décision, ils prennent. Le fin prend décision, et alors, on a dit, il prend décision et puis il va le voyer réquisition au niveau du ministère des Travaux publics. Et le ministère des Travaux publics va entériner et il va le voyer dans la finance. Et question, enfin, là, on a parlé de niveau décaissement. Maintenant, si CNE a un ensemble de matériel, puisque l'État est censé là pour appliquer, pour faire mise en œuvre politique publique en matière d'équipement, donc, le directeur général n'a pas joindre des demandes et c'est lui-même qui va assurer avec direction technique le dispatching de tous les matériels et dans des domaines, enfin dans des lieux précis. Et le directeur général, ça a supposé gagner une feuille de route, il a supposé gagner ça, un database, un dashboard là, c'est ça, un tableau de bord. Tableau de bord, là, va le permettre, lui connaît, gagner tel équipement Berdehen, gagner tel équipement Jérémy, gagner tel équipement dans tel côté, tel côté, tel côté. Donc, le directeur général qui est responsable de la mise en œuvre de la politique publique en matière de fournir des équipements dans des localités, dans toutes les localités du pays. Donc, le directeur général devrait disposer d'un tableau de bord pour être capable de dire mais qui bol dispatch. Maintenant, sauf une rivée, on rentre dans la corruption générale là. À un certain moment, un sénateur tellement gain pouvoir parce que si le directeur général n'a pas obtempéré avec ça alimentaire, donc il va le révoquer. Donc à ce moment-là, sénateur, député va entrer avec fracas dans le champ de corruption et qui va le mettre dans une situation délétère au Korea. Mais si on parle de la chaîne de commandement, la chaîne de commandement demeure que le directeur général, c'est lui qui fait dispatching. Non? Mais maintenant, nuance, c'est qu'à un certain moment, l'administration publique était donc devenue, si vous voulez, est devenue, c'est un vaste champ pour les députés et les sénateurs, ils sont capables d'entrer dans l'administration publique. Là, ils font des réquisitions, ils prennent des matériels. Non, laisse ça, professeur Yves Lafortune, que ce soit de force ou de droit ou de fait, il y a une demande qui est formulée, il y a quelqu'un qui demande une main levée, il y a quelqu'un qui prend la décision, il y a quelqu'un qui donne une feuille de route, il y a quelqu'un qui remet la clé. C'est de la nouer au-delà de... Maintenant, si on parle de responsabilité systématique, l'État est un directeur général qui là pour lui, c'est lui qui là pour l'assurer, pour être capable de dire. La Fontaine dans la loi organique, c'est un si gagné. Mais de toute façon, suivant l'architecture de l'administration publique, le directeur général, c'est celui qui est là, c'est lui qui est chargé, si vous voulez, d'assurer la protection des matériels de l'État qui sont liés à sa gestion. Dans le cas ça particulièrement, nous entendons des anciens présidents de la République qui disent que pas gagné un leadership direct ou bien pas gagné des responsabilités directes dans le dossier ça. Nous entendons des anciens premiers ministres qui disent que eux-mêmes n'ont pas commandé CNE au premier degré d'une part, et il y en a autre qui dit que pas est encore en fonction lorsque CNE a gagné un vaste champ de matériel que l'État, si nous voulons, gérer. Et il y a un pile ministre, ancien ministre Travaux publics, Transport et Communication, qui dit c'est vrai sur le plan structurel ou bien en termes de hiérarchie CNE en bas ministère Travaux publics, Transport et Communication, mais ne pas gagner aucune responsabilité et leadership sous CNE. Et c'est là nous besoin d'aller parce qu'il s'agit de l'État qui dit l'État, dit nous-mêmes, même si qu'il y a une forme d'interdépendance entre le privé et l'État. C'est là nous voulons éclaircissement avec vous, professeur et Yves Lafortune, comme spécialiste dans le domaine en la matière. Maintenant, et tout texte, je pense que enfin, moi-même m'a parlé d'une manière transversale, même si n'a pas traité question CNEA, sur les scandales, etc. Mais maintenant, de voir tout comme haïtien qui sensibilisé par, enfin, qui ont certaines sensibilités par rapport avec ça. Il m'a demandé pour nous garder question avec recul. Maintenant, au niveau technique, un directeur général nous dit déjà, c'est lui qui a la charge d'assurer, si vous voulez, le dispatching des matériels de l'État et lui-même tout lui gagner pour l'État gagner un tableau de bord, un inventaire. Et inventaire, ça t'a supposé exiger
ministère des Travaux publics qui l'a supposé exiger, il a supposé disposer de inventaire ça. Donc, ça, c'est comme ça le tas doué. Sur le plan technique. Pardon? Sur le plan technique. Technique et administratif. Technique. Mais maintenant, je dis là, et gagner des vastes vassalisations, des vastes, c'est comme s'ils ils mettaient dents sous pays pour manger d'une manière générale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bon, c'est à faire une étude pour analyser chaîne. Et que pour tout le monde capable chita expliquer ça qui passé. Maintenant, il faudrait voir quantité matériel, combien de cob qui était dépensé. Ça fait déjà 10 ans, mais c'est des matériels qui auraient pu servir jusqu'à 20 ans, 30 ans. Je pense que c'est des matériels marques qui ont une grande durée de vie. Maintenant, je pense que, alors, et ce qui se passe là au niveau du Centre national des équipements, c'est une situation, son contexte particulier, même s'il y a entré, ça dans manifestation, corruption, dans sa formation parfaitement absolue en Haïti. Donc, l'on considère question technique, c'est vrai, mais qui est articulée. Mais maintenant, il faut considérer question d'Acadie subsidiaire, question alentour, et pour capable faire pour capable résoudre le problème, non, et pas seulement résoudre le problème, non, mais faire en sorte que personne qui viendra, qui serait nommé comme directeur général, comme ministre, ne pas quitter une situation comme ça. Mais maintenant, pour CNEA, comme on nous dit, regardez le contexte qu'un président a décidé de créer un éléphant blanc, justement pour propulser quelqu'un à la présidence, et ce quelqu'un n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé dans la présidence, il y a un paquet d'autres présidents qui viennent, un paquet d'autres monde qui viennent, ils n'ont pas fait inventaire, et n'ont pas fait inventaire pour déterminer les responsabilités qui est-ce qui a telle responsabilité qui met aujourd'hui là dans cette situation ça. Mais quelque part aussi, je demande pour prudent tout. Parce que tel que la justice se fait au niveau du Centre national des équipements, ce n'est pas la meilleure façon de rendre justice. Parce que la justice aussi a une fonction et il y a une façon de faire. Si ou pas fait question, ou pas assurer qu'on bat justice, j'en dois battre justice là, à ce moment-là, ou quitter, m'da capable de dire, vous le faites couvrir davantage la boîte de Pandore et maintenant dans une situation côté que nous arrivons plus mal, comme moi toujours dit, la chute n'a pas de limite, tout autant nous descendons plus bas, nous allons plus bas. Merci beaucoup, professeur Yves Lafortune, de disponibilité à Métropole, et merci pour partage de compréhension ça, sur la fonction publique de manière générale, mais nous devons avec vous et KCNUA de manière particulière et en partie ou partager compréhension avec nous vraiment et je pense que ça a allé dans l'édification auditoire et métropole là. Merci infiniment de votre disponibilité. Justement avant qu'on aille, je voulais aussi le népotisme. Népotisme, c'est ça qui fait que au monde c'est pas il faut avoir un contact pour entrer tel côté. Mais malheureusement que la fonction publique dit clairement que ceux qui moun k'ap entrer dans l'administration publique yo ta doit entrer sur concours et c'est une plaidoirie depuis la Commission nationale de réforme administrative et que l'administration publique l'a été consacrée mais qui pourra le galvauder par les politiques, qui pourra le faire que, pas oublier qu'au départ, nous avons parlé des spoil system, qui fait que la dépouille vient avec le vainqueur, côté que le monde qui passe dans l'élection, c'est lui-même qui pourra le bourrer dans l'administration publique là, et c'est ça qui pourra le faire au niveau de 2010. Au niveau de 2015, au point de l'administration publique a passé de 36 000 moun ou 40 000 moun de 2010 à 2018 à 83 000 moun, même si qu'on y a avec effet Biden, il commence à diminuer. Mais je pense que l'administration publique demeure une plaie béante qu'il faut résoudre, qu'il faut guérir, sinon ça rend la première victime dans cette administration publique là lui-même. Mais maintenant, si nous ne pas résoudre le problème ça, c'est sûr que pita pitris. Donc c'est un plaisir pour moi pour monter à disposition matin. On dirait que le temps passe très vite. Très très vite. Pardonnez-moi si en mettre fois ou j'ai l'impression que
moi gon malaise, moi t'ai chute dans le sport matin. Donc il fallait être à la barre, j'ai été à la barre avec vous. J'espère avoir dit merci une fois de plus. Merci beaucoup, cher maître. Vous avez dit. Voilà le professeur Yves Lafortune qui était avec vous, avec nous sur le plateau de Radio et Télémétropole, qui partageait, comme le jeu le disait, sa compréhension et son expertise surtout avec vous, avec nous et sur la fonction publique et l'administration de manière générale. Je m'appelle Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.